Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui, ça fait plusieurs jours que j'ai réfléchi, de faire une vidéo sur, on va dire, l'intérêt ou la puissance d'un conseil en écriture. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Cette question, en fait, me vient d'une des personnes qui regarde les vidéos. D'ailleurs, je la remercie beaucoup, bien chaleureusement. Je pas beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais enfin, celles qui le regardent, elles sont assez fidèles. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous tous. Je peux compter sur le doigt de la main de regarder ces vidéos. Qui m'a dit: «C'est super tes vidéos, mais pourquoi tu fais pas des conseils du style comment réussir son personnage secondaire, comment avoir un rythme satisfaisant, comment, supprimer des passages et cetera», des conseils bien plus techniques. Alors, non, je ne vais pas vous répondre que la raison pour laquelle je ne fais pas ce genre de conseils en vidéo, c'est parce que je les vends, parce que ça n'est pas la raison pour laquelle je ne le fais pas. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que je crois qu'un conseil n'a aucune valeur s'il ne repose pas sur un texte. C'est-à-dire que de dire comment on coupe ou comment on travaille un personnage ou comment on travaille une intrigue, dans l'absolu, ça peut vous aider rationnellement, intellectuellement à comprendre le processus, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez mieux réussir votre personnage ou votre intrigue, en fait. Je pense que le conseil n'a de valeur que quand le texte est écrit, le premier jet est écrit et qu'on parle de quelque chose de palpable et qu'on peut dire, bah, tu vois, là, ton personnage, il prend telle ou telle décision, on ne comprend pas, hein, ou tu vois, l'intrigue, là, elle se délie un peu. Mais je trouve que parler pour parler comme ça n'a pas un réel intérêt. J'aime bien parler sur un support qui existe, voilà. Et puis l'autre chose pour laquelle je ne le fais pas, c'est que fondamentalement, ce qui marche dans un livre est quand même affaire de mœurs, de périodes, de temps. Et on peut trouver ça dommage, mais c'est quand même très très vrai. Aujourd'hui, ce qui marche assez bien, c'est les manuscrits page-turner. En gros, on a envie de connaître la suite, que ce soit un thriller, que ce soit en développement perso, que ce soit une comédie, etc. L'idée, c'est de pousser le lecteur dans la lecture, à aller toujours plus loin, etc. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de lecteurs qui s'attachent vraiment au style, à l'ambition littéraire à proprement parler, au-delà de l'intrigue. Et par exemple, quand on prend des auteurs, bon alors il écrivait au billet, c'était différent, mais si on prend Balzac qui mettait énormément de descriptions dans ses textes, aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'un primo-romancier qui arriverait avec, par exemple, le Lys dans la vallée, serait édité, même si c'est très bien écrit, parce qu'il y a une certaine lenteur qui se dégage, hein, des descriptions, voire des pages d'ennui parfois. Et aujourd'hui, ça n'est plus tolérable. Ça n'est plus tolérable pour la grande majorité des lecteurs, alors qu'avant, c'était complètement supportable. Alors, je suis pas en train de... Justement, souvent, quand j'accompagne à titre personnel des gens ou dans les notes de lecture, je parle souvent du rythme, parce que c'est important de maintenir le lecteur en rythme. Pour autant, je ne suis pas toujours d'accord avec ça, même si c'est ce qui marche et que mon but, c'est de rendre le manuscrit le plus bankable possible. Moi, j'aime bien m'ennuyer dans un bouquin. Je trouve que ça a son charme. Je trouve qu'il y a des situations de vie qui sont expliquées dans les récits, où on comprend que les jours s'allongent comme des semaines, et que c'est important du coup que le lecteur ressente cette lenteur, cette langueur parfois, cet ennui, etc. Et j'aime bien vivre ça, tout comme j'aime bien vivre quelque chose de très speed je suis dans un thriller, etc. Donc, voilà, je trouve ça un peu dommage aujourd'hui, par exemple, cette quête effrénée du rythme. Donc, je pourrais faire une vidéo sur la quête effrénée du rythme, mais j'ai pas envie de vous pousser à faire que ça. Enfin, voilà, j'ai envie de vous pousser à faire ce que vous avez envie de faire, tout en respectant le lecteur, mais en faisant quand même ce que vous avez envie de faire. Après, on essaye de le vendre, on y arrive, on n'y arrive pas, c'est un autre sujet, mais je crois qu'il faut avant tout se ressembler. Alors, pourquoi je vous parle de ça pour l'ennui? C'est très important, c'est parce que je pense que aussi notre regard sur l'ennui peut changer en tant que lecteur, et je pense qu'en fait, tout repose là-dessus. Je me souviens la première fois que j'ai lu Le Rouge et le Noir, j'avais 12 ans, j'étais en cinquième. Et un week-end, j'étais avec mon père, comme les enfants séparés, on change. Et je lui dis que je suis en train de lire Le Rouge et le Noir. Et il me dit: «Oh, mais quelle chance de découvrir ça pour la première fois, c'est vraiment génial, etc.» Et il commence à me parler de Julien Sorel. Et je lui dis: «Non, c'est horrible de lire ça. En plus, il se passe rien, il se passe 300 pages avant qu'il lui tienne la main, 500 avant qu'il l'embrasse, enfin, on s'ennuie.» Et mon père m'avait dit: «Tu verras, avec le temps, tu comprendras.» Et puis en fait, j'ai relu ce livre plusieurs fois depuis. Et la toute première fois que je l'ai relu, j'avais 30 ans. Et en fait, j'ai adoré m'ennuyer sur des pages et des pages, cette lenteur qui n'en finit pas de ces personnes qui se tournent autour. En même temps, c'est interdit, alors elles y vont pas. Mais est-ce qu'elles vont y aller? Mais finalement, elles y vont pas, mais elles aimeraient bien. Et en fait, j'ai trouvé que ça avait tout son sens. Et je ne sais pas si aujourd'hui on accepterait comme ça un roman qui prend autant son temps. J'espère que oui. Mais ce que je vous dis là, en fait, cet exemple-là, c'est pour vous dire qu'en tant que lectrice, bien sûr, je n'ai pas la même maturité à 12, à 30 qu'à 40 quand je lis un roman, c'est évident, et j'ai pas la même patience aussi. Et aujourd'hui, je trouve ça beau, justement, de se permettre ça à l'écriture. Et c'est aussi pour ça que je ne veux pas faire de vidéos de conseils
lambda un peu, conseil qui descendrait du ciel sur la terre, comme s'il y avait une bonne façon de faire. Moi, je crois qu'il faut tenter des choses. Et il y a des choses qui ne passeraient pas sur un roman et qui peuvent passer sur un autre parce que ça va avec le style, parce que ça va avec le personnage, parce que ça va avec l'intrigue. Et le conseil en tant que tel n'a que vocation à vous rassurer, en fait, à vous dire avant de commencer, est-ce que je vais bien faire, est-ce que je vais bien faire, est-ce que je vais bien faire. Donc, j'ai envie de vous dire que les seuls conseils qui vaillent, alors oui, ok, je prêche encore pour ma paroisse, c'est ceux qu'on vous donne sur un texte qui est déjà fait, c'est le vrai travail éditorial. Pour moi, il n'y a que ça qui compte, c'est de travailler sur une œuvre qui existe et d'essayer de l'embellir, voilà, de la rendre plus percutante, plus poignante, plus entraînante. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Mais en revanche, je vous invite à vous méfier des conseils dans l'absolu, sinon on va tous écrire la même chose, en fait. On va tous se mettre à écrire la même chose, on va tous écrire du Guillaume Musso, et pardon pour Guillaume Musso qui vend énormément, mais c'est un peu toujours la même chose, la même mécanique. Et je pense qu'il faut essayer de faire un pas de côté par rapport à ça et trouver votre propre façon de faire. Donc, je vous encouragerais plutôt à écouter tous les conseils une fois que votre texte est fini. Et parmi les conseils que vous allez entendre une fois que votre texte est fini, faire le tri entre ce qui retentit chez vous et ce qui ne retentit pas. C'est toujours l'auteur qui décide à la fin. C'est votre œuvre. À vous de voir si ce conseil que vous avez reçu est pertinent ou pas, si vous trouvez qu'il fait sens, que ça vaudrait le coup de tester l'idée qui est derrière ou pas. C'est votre livre. La question de l'édition, en fait, quelque part, elle vient vraiment après si c'est ce que vous recherchez. Mais c'est pas, il ne faut pas travailler votre texte pour ça. Je pense que c'est un peu se renier. On est quand même dans la création et le plaisir de la création, c'est de faire quelque chose à son image, avant toute chose. Voilà, c'était une vidéo courte sur l'importance ou pas des conseils en écriture. J'espère que ça vous donne un peu de grain à moudre et que vous allez vous permettre de lâcher les chevaux maintenant dans ce que vous avez envie d'écrire. À très bientôt. Au revoir.